En tout cas, cette perruque-là, vraiment, c'est triste. Parce que le gars même qui a coupé la perruque, là, le coiffeur, là, il est méchant. Parce qu'il a fait, ma tête est devenue carrée. C'est que quelqu'un qui a une tête ronde, il a transformé ma tête en carré. Est-ce qu'on peut faire ça? Je regarde même la perruque, de toute façon, même c'est, je réfléchis. Hey, maman. En tout cas, si ton objectif c'est de traiter tes problèmes liés à l'hyperpigmentation, ton objectif c'est de traiter tes problèmes de décoloration de peau, ton objectif c'est de venir à bout des taches pigmentaires, ton objectif c'est de venir à bout des taches qui t'ont été laissées par des allergies. Si tu es une personne qui a ce genre de problème-là, je t'invite à suivre cette vidéo-là. Hola mes bébés glow, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta toute première fois de débarquer ici, sache que tu es le bienvenu ou sache que tu es la bienvenue. Mon prénom c'est Aïza, je suis esthéticienne, créatrice de contenu. Enfin bref, ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien. On parle surtout d'entretien de la peau, de soins de la peau. Franchement, si tout cela t'intéresse, même si ça ne t'intéresse pas, je t'invite à t'abonner, je t'invite à sonner sur la petite cloche de notification parce que sans cette action-là, tu ne pourras pas être en mesure de recevoir tout ce qui se passe ici sur cette chaîne-là ou bien de découvrir en fait tout simplement le contenu de cette chaîne-là. Et c'est ce que je t'invite à faire. Je t'invite aussi à liker parce que c'est gratuit, c'est une façon pour toi de me soutenir et puis ça fait toujours plaisir, on va pas se le cacher, ok? Je t'invite aussi à commenter dans la barre des commentaires si tu as quelque chose à me dire, tout se passe en dessous dans la barre des commentaires. Du moment que cela est fait dans le respect, moi je te revaudrai ce même respect-là. Enfin bref, alors avant de commencer, je voulais vous dire que je me suis enfin lancée sur TikTok. Je mets mon TikTok ici, juste au-dessus ici, pour que vous puissiez aller vous connecter là-bas, vous abonner, pour suivre ce que je suis en train de vous présenter là-bas. Cette chaîne a été conçue spécialement pour mes abonnés et aussi pour des personnes qui sont intéressées par l'utilisation des suppléments et des infusions. Et même si tu as une personne qui cherche à traiter ta peau et tu ne t'y connais pas bien, pour toi, cette page TikTok a été créée pour toi. Si tu as une jeune femme qui est en train d'utiliser les compléments depuis longtemps, tu mets tes pommades sur ton visage ou bien ta routine cosmétique et tu vois que tu n'as pas d'effet, je t'invite à aller t'abonner sur mon TikTok. Si tu es une jeune femme qui a utilisé des infusions, tu n'as pas su comment t'y prendre ou bien tu as fait, tu n'as pas eu de résultat et puis tu n'as pas su comment adapter ça à ta routine de tous les jours, je t'invite à aller t'abonner sur ce TikTok-là parce que c'est un compte qui a été créé pour ça. Pendant environ 1 an, je me suis abstenue de prendre soin de ma peau. Je mettais que des laits hydratants. Pendant 1 an, je n'utilisais plus rien comme actif éclaircissant. Je n'utilisais plus rien de tout ça, que ce soit complément, que ce soit injection. L'une des raisons pour lesquelles vous avez vu que j'ai commencé à beaucoup sombrer, c'était pour ça, c'était pour ce projet-là. Parce que j'ai trouvé que la plupart des filles qui vendent des produits sur TikTok ou bien qui sont dans le domaine de la cosmétique, la plupart de ces filles-là sont déjà venues se présenter à vous avec une peau presque parfaite. Et c'est ce que moi aussi j'ai fait au début, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Quand j'ai commencé avec la première injection Glutax, eh bien, mon teint était déjà beau. D'accord? Donc là, j'ai décidé de ressombrer à nouveau pour refaire tout ce parcours-là avec vous, pour que vous puissiez vous reconnaître en moi et que vous puissiez vous identifier à moi et comprendre qu'on a tous les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes d'hyperpigmentation, les mêmes problèmes liés à l'acné, les mêmes problèmes liés à la sécheresse, les mêmes problèmes liés à une barrière cutanée qui est abîmée, les mêmes problèmes liés au mélasma. En fait, on a tous ces mêmes problèmes-là. Et quand j'ai posté la vidéo de moi, au bout de 1 an sans l'utilisation de produits éclaircissants, il y a une personne qui a été commentée là-bas pour dire que c'est courageux de ma part. Alors, je ne trouve pas que c'est courageux, je trouve juste que c'est normal que je puisse me montrer telle que je suis. Parce qu'on vit dans un monde qui nous matrixe, qui nous pousse à la perfection et qui nous montre que nous devons être parfaites alors qu'on n'a pas besoin d'être parfaite. On a juste besoin d'être nous-mêmes, de nous accepter tels que nous sommes. Et s'il y a des améliorations à les faire par conséquent, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se régner soi-même. Donc là-bas, ça sera une page vraiment d'encouragement en tout ce qui est routine cosmétique, découverte. Franchement, ça sera intéressant les amis. C'est vrai que comme vous me connaissez, je n'ai pas tout le temps le moral, souvent bien, je ne suis pas toujours bien pour filmer, mais ça sera mon combat là-bas, ça sera plus la pratique. Ici, je fais la théorie, là-bas, je fais plus de pratique. Donc, je vous invite à aller me suivre là-bas pour me donner de la force, ça va aussi me motiver, ok? Bon. Maintenant que vous êtes abonné là-bas, revenez ici, on va parler. Alors aujourd'hui, il y a une chose qui m'a donné envie de filmer. C'est ce nouveau produit que j'ai reçu de la maison Miracle White. C'est leur nouvelle injection qui s'appelle le Miracle White 18K Pro. Attends, je raconte n'importe quoi, je prends le produit, ok? Donc voilà, j'ai récupéré le produit. Donc je parle en fait de cette injection-là, du Miracle White Pro White 18K. Franchement, ce produit-là, avec la composition, quand j'ai lu ça, quand j'ai reçu le produit, je me suis dit non, non ma chérie, même si tu as la flemme de filmer, il faut impérativement que tu postes cette vidéo-là. Donc, raison pour laquelle je suis là, ok? Je vous montre déjà comment le produit se présente. Il se présente comme ça. C'est vraiment une grande boîte, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, au moins vous avez une idée.
Je vais ouvrir, bon, enfin, à l'arrière, il ne se passe rien. Alors, une fois que vous l'ouvrez, vous allez tomber sur ça. Vous avez des ampoules, normalement, vous avez 5, non, ce n'est pas 5, plutôt 6, 7 à l'intérieur pour un traitement d'environ 1 mois et 1 semaine. Maintenant, au-dessus, juste ici, vous avez la composition du produit, vous avez le dosage, vous avez les maisons d'agrémentation, vous avez toutes les informations nécessaires pour cette injection-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà par rapport à ce produit-là? Apparemment, cette injection-là est une nouvelle formule améliorée ou bien une nouvelle formule avancée qui a été conçue pour offrir une action anti-âge. Je crois que c'est le propre même des injections Miracle White. Donc, elle a été conçue pour offrir une solution anti-âge tout en offrant des effets éclaircissants visibles sur la peau. Donc, ici, on est sur une injection éclaircissante. Mais je vais parler plutôt des composants parce que ce sont les composants qui m'ont vraiment stimulé en fait ce matin. Alors, quand on prend la composition ici, vous allez voir qu'en premier lieu, il est composé de glutathion. Ensuite, il est composé d'acide kojique, d'acide ascorbique, de L-cystéine, d'alpha-abutin, de licorice, de collagène, d'acide hyaluronique, de cellules souches d'argan, d'acide alpha-lipoïque. Elle est aussi composée de facteurs de croissance épidermique. La composition de cette injection, elle est dingue. Franchement, on en parle. Ok, on va commencer par le tout premier qui est le glutathion. Alors, c'est quoi le glutathion? Si vous ne le savez pas, j'ai déjà eu à réaliser 2 vidéos à ce propos-là. Une vidéo pour les nuls et une vidéo pour les personnes qui sont un peu plus avancées concernant le glutathion. Déjà, le glutathion est connu comme un puissant antioxydant qui aide à réduire le stress oxydatif, neutralise les radicaux libres ainsi qu'un actif qui aide à éclaircir la peau. De façon générale, les personnes qui sont intéressées à utiliser ce genre de produit-là ou bien le glutathion tout simplement, que ce soit en clinique ou bien de façon privée, eh bien, la première question qui revient souvent, c'est quoi les conséquences ou bien c'est quoi les effets secondaires du glutathion? Alors, l'effet secondaire du glutathion, c'est vraiment l'éclaircissement. En tout cas, tant que vous respectez le dosage, c'est vraiment l'éclaircissement parce qu'une fois que vous le faites sur une certaine période, vous allez voir qu'il y aura une nette amélioration de l'apparence de votre peau ou bien de la couleur de votre peau, d'accord? L'un des premiers effets des infusions multivitaminées, c'est de travailler sur le bien-être personnel, de se sentir bien dans sa peau, de venir remplir des cases ou bien des vitamines, des minéraux, des choses que vous n'aviez pas au sein de votre organisme ou bien de tout simplement revenir booster votre organisme ou bien vous aider à avoir une concentration. En tout cas, ça va dépendre d'un produit à l'autre, ce que vous utilisez, que ce soit de façon privée ou que ce soit en clinique. Alors, après avoir rempli toutes ces multivitamines qui étaient en manque dans votre organisme ou ces minéraux qui font partie intégrante de votre corps, après les avoir comblés, l'effet que cela va produire, eh bien, ça sera l'éclaircissement, ça sera une bonne mine, une bonne clarté au niveau de la peau. Le second effet secondaire, par exemple, quand tu es au cul d'injection, c'est de ne pas connaître, par exemple, tes allergies ou de ne pas connaître toi-même ton état de santé personnel. Je vous explique une chose. Une fois, il y avait une dame qui m'avait écrit parce qu'elle voulait prendre des compléments alimentaires. Et elle m'avait dit qu'elle avait peur parce que les gens disaient beaucoup de mauvaises choses à l'encontre de ces produits-là. Donc, elle avait peur d'être stérile à la fin de l'utilisation de ces produits-là. Ce que je lui ai recommandé de faire, c'est de faire un bilan de santé, d'aller voir aussi son gynécologue pour voir si elle était habilitée à procréer. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a été faire son bilan? Ensuite, elle a été voir son gynéco. Ben, elle a appris là-bas qu'elle avait des kystes ou bien elle avait en tout cas un souci au niveau de son utérus qui l'empêchait de procréer. Donc, mettons ça dans le contexte normal. Moi, je n'aurais pas eu cette jotte-là de lui dire d'aller voir déjà son médecin ou bien de faire tous ses bilans. Et je lui avais par exemple donné comme ça ces produits-là. Qu'est-ce qui allait se passer à la fin quand elle allait finir d'utiliser, qu'elle allait retourner voir par exemple par un grand hasard, un jour voir son gynéco ou bien son médecin. Elle se serait dit que ce sont les produits que je lui ai recommandés ou conseillés qui ont fait en sorte qu'elle soit stérile. Donc, je veux dire que en commençant à utiliser les produits, les infusions, bien les compléments alimentaires qui sont destinés à l'illumination, bien au bien-être, il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont aucunement conscience de leur état de santé. Voilà, de leur état de santé global ou bien de leurs allergies de façon générale. Elles n'en ont aucune idée. Raison pour laquelle il y en a d'autres qui utilisent et qui du jour au lendemain commencent à faire des propagandes sur les réseaux pour dire que ça m'a fait ci et ça et ça et ça. Aussi, une troisième chose que moi j'aime bien poser à ce genre de personnes-là, qu'est-ce qui te donne la pleine conviction que ce que tu as eu est dû à l'utilisation de ce produit-là? Ça, c'est une question qui est très intéressante parce qu'il faut toujours être emmené à écouter les personnes qui sont lucides et qui savent apporter des explications, des informations qui tiennent en fait la route, d'accord?
Tu ne peux pas me donner une information si tu n'as pas de thèse ou bien de tout d'argument pour la défendre. Je ne vais pas t'écouter, tu comprends? Donc vraiment, voilà un peu. La troisième chose qui peut vous causer des soucis quand vous utilisez les infusions, c'est vraiment de dépasser les doses. Par exemple, au Nigeria, j'ai appris qu'il y en a qui font des cocktails de 4 injections, de 5 injections. Je ne sais pas c'est pour devenir comment. Des injections, en fait, les cocktails là, moi j'ai un problème avec ça parce qu'en général, les cocktails, il faut voir l'association de chaque ingrédient pour voir si ça match ensemble. En fait, c'est une dinguerie de faire ça. Voilà, parce que en général, quand tu fais plusieurs cocktails, quand tu commences à te piquer, au lieu d'éclaircir, tu vois que tu sombris plus. Tu vois que ton teint devient plus... Ça devient plus quelque chose. C'est que tes taches là, mais ça devient comme des plaques. Et si tu fais ce genre d'infusion là, ou bien de, comment on appelle, d'association là, que tu vois que ton taux contre descend passer, au lieu d'illuminer comme, par exemple, pour moi, quand je me pique, pour toi là, ça assombrit, ce n'est pas le bon cocktail et qu'il y a les associations qui ne passent pas là-dedans. Et d'ailleurs, si toutes ces associations là passaient ensemble, les maisons de fabrication, là, ils allaient tous les associer pour qu'on pique en une fois et qu'on devienne toutes blanches. D'accord? Mais c'est pour éviter bon nombre de choses qui ne séparent les ingrédients et qu'ils associent ceux qui sont dans la capacité d'être associés ensemble. Ok, c'est pareil pour les produits cosmétiques. Il y a des actifs qui ne s'associent pas bien du tout ensemble. C'est la même chose dans les injections. Une fois que tu as une prise de conscience de ça, il y a des choses que tu ne seras pas habilité à faire. Enfin bref, en deuxième position, on a le facteur de croissance épidermique, dit EGF. Alors, ce facteur de croissance épidermique est reconnu pour favoriser la croissance de nouvelles cellules cutanées, ce qui va tout simplement contribuer à une réduction des rides et des ridules. Après cet actif-là, nous avons l'acide kojique. L'acide kojique qui est un actif qui est reconnu pour ses propriétés éclaircissantes. L'acide kojique va inhiber la production de mélanine de sorte que vos taches soient moins apparentes. En plus de cela, il va réduire les dommages causés par les coups de soleil, les cicatrices ainsi que les taches de vieillesse. Ensuite, après cet actif-là, on a ici l'acide alpha-lipoïque, qui est un actif qui est très intéressant, dans le sens où c'est un actif qui va lutter contre les diverses formes d'inflammation. C'est un antioxydant qui aide également à ralentir le processus du vieillissement de la peau, le processus de vieillissement cutané, et qui, de par la même occasion, va aider à soutenir les fonctions nerveuses. Après cet actif-là, on a l'acide ascorbique, dit la vitamine C. Elle aide à favoriser la production de collagène, soulage aussi les coups de soleil, elle permet d'égayer le teint, voire d'illuminer le teint. Après l'acide ascorbique, on a le collagène qui est reconnu ici pour vraiment aider à avoir une peau qui est vraiment ferme, une peau qui a de l'élasticité, une peau qui a de la douceur, une peau qui maintient son éclat de jeunesse. Au-delà de ça, le collagène va vraiment aider à soutenir tout ce qui est jointure au niveau de nos articulations. Ce qui est dommage ici que je trouve, c'est que j'aurais bien aimé que le genre de collagène soit, par exemple, mentionné. C'est du collagène marin, c'est du collagène de quoi, mais malheureusement, ce n'est pas mentionné. Ensuite, après le collagène, vous avez l'acide hyaluronique. Et vous connaissez aussi l'acide hyaluronique qui hydrate la peau en profondeur, qui aide à avoir une peau assez bien repulpée et à avoir un teint plus lisse. Ensuite, après l'acide hyaluronique, vous avez les cellules souches d'argan. Et les cellules souches d'argan, de façon générale, contribuent au rajeunissement et à la réparation de la peau. Après cet actif-là, vous avez la L-cystéine qui peut aussi jouer un rôle de protection ou je ne sais pas de réparation par rapport aux rayons UV. Donc si votre barrière cutanée a été par exemple abîmée par l'exposition solaire ou bien par les rayons UV, et bien vous avez le L-cystéine ici qui va vraiment venir aider à renouveler cela ou soit à empêcher que vous ayez par exemple des taches en fait ou à empêcher la production d'une forte concentration d'hyperpigmentation ou bien d'une forte concentration de taches. Aussi, elle permet aussi d'empêcher la production de mélanine à une grande quantité. Enfin, la L-cystéine en association avec ces autres ingrédients ou bien ces autres composants qui font partie de cette injection-là, eh bien, ils vont contribuer à éclaircir les taches. Après la L-cystéine, vous avez l'alpha-abutine. L'alpha-abutine est connu comme un actif aussi éclaircissant, d'accord? Donc, c'est un actif qui va venir aider à lutter contre toutes les formes d'hyperpigmentation ou atténuer les taches ou encore venir lutter contre tout ce qui est problème de décoloration. Donc, le résultat final, ça sera quoi? Ça sera une uniformisation de teint. Après l'alpha-abutine, vous avez les extraits de réglisse. Donc, c'est la réglisse qui est marquée comme la licorice. En fait, c'est le nom en anglais. Et la licorice est reconnue comme étant un actif qui apporte des bienfaits au niveau de la peau. C'est quoi ces bienfaits-là? Donc, elle contribue à éclaircir aussi la peau en association avec d'autres ingrédients. Et même sans ces autres ingrédients-là, ils possèdent des effets éclaircissants. D'autant plus quand ils se retrouvent dans ce genre de produit-là où il y a une concentration d'actifs éclaircissants. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre par rapport à cette injection-là?
En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je trouve la liste de cette composition-là dingue. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est une révolution pour Miracle White parce que c'est la première fois, par exemple, que moi particulièrement, je retrouve dans une infusion la réglisse, l'alpha-butin, la vitamine C, l'acide kojique, le glutathion. En tout cas, c'est une association de malades. Donc, si tu es en quête d'éclaircissement, si tu es en quête d'uniformisation de teint, si tu es en quête de résoudre tout ce qui est lié à la décoloration de peau, si tu enquêtes vraiment de résoudre tout ce qui est hyperpigmentation sur ta peau, bien que ta peau a été brûlée par les effets des rayons UV, ou bien que tu as un problème même tout juste comme le mélasma par exemple, et que tu utilises les produits cosmétiques et puis ça va, ça vient, ça fait ceci, ça fait cela, voilà une injection qui peut t'aider à uniformiser ton teint. Par exemple, tu as déjà eu à utiliser des compléments alimentaires, vitamine C, collagène, et puis tu vois que l'utilisation de tes produits cosmétiques, là déjà de un, tu ne t'y connais pas bien, je t'invite à entrer en contact avec moi, je te mettrai le numéro dans la barre d'infos pour que tu puisses me contacter et que je puisse te dire le genre de produit cosmétique qui est adapté, qui sera adapté à ton type de peau et à ta problématique cutanée. Mais attention, avant de faire cette infusion-là, il faut aussi voir son état de santé si vous êtes autorisé à le faire. Je prends l'exemple par exemple de l'acide kojique, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Si vous avez par exemple des troubles digestifs ou bien des problèmes de brûlure d'estomac ou bien des problèmes gastriques, c'est un acide qui ne va pas aller avec vous. Vous allez sentir ça. Une des choses que je n'ai jamais compris, c'est que beaucoup de filles qui commencent à utiliser les infusions, bien qui commencent à se lancer dans cette aventure-là, quand elles commencent, elles se disent qu'elles ne doivent pas utiliser des produits cosmétiques ou bien elles doivent seulement s'hydrater la peau avec du beurre de karité et tout. Alors que non. Parce que si ton objectif, c'est par exemple traiter un problème de décoloration, un problème d'hyperpigmentation, un problème de taches, un problème de mélasma, tu ne peux pas seulement faire l'injection, tu ne peux pas stimuler ton organisme à l'intérieur et ne pas avoir de stimulateur externe. Donc, si tu n'as pas de stimulateur externe, si tu n'as pas une routine adaptée pour compléter ta routine interne, ne sois pas étonné qu'au bout de 2 mois, ton teint soit toujours à la ramasse et en train de traîner. Parce que si tu veux seulement obtenir des résultats par l'utilisation des infusions, il va te falloir faire plusieurs séances alors que ce n'est pas ce qui est recommandé forcément. Tu ne peux pas te piquer sur 1 an, tu ne peux pas te piquer sur 6 mois. Enfin, je veux dire, il y a des dosages, il y a des limites qui sont déjà préétablies. Donc, étant donné que le temps d'utilisation est court, parce qu'après, tu dois marquer une pause, bah, c'est justement quand tu commences à être sous traitement d'infusion que tu dois être à fond dans ta routine cosmétique. Et une fois que tu atteins ton objectif, étant donné que tu dois laisser l'utilisation du produit pour laisser ton corps, ton organisme se retrouver, se débrouiller de par lui-même comme il le faisait avant, bah, au moins tu auras atteint ton objectif. À ce moment-là, tu peux aussi diminuer ta cadence d'utilisation des produits cosmétiques. Tu peux par exemple te passer la pommade 2-3 fois par semaine. Tu peux par exemple le faire 1 fois par semaine. Mais ce n'est pas au tout début où tu commences ta cure là, tu t'assois blasaille et puis tu te dis que tu attends que le produit fasse des miracles. Certes, ces produits-là contiennent des actifs qui sont intéressants, des ingrédients qui sont intéressants pour aider à lutter contre l'hyperpigmentation et tout ce que vous voulez, mais ce ne sont pas des produits qui sont ciblés. Ce ne sont pas des produits qui sont appliqués de façon sous-cutanée, qui vont venir aider à traiter une tâche en particulier, un genou qui est sombre, un coude qui est sombre, des jointures qui sont sombres ou soit le mélasma. Si tu veux traiter tes choses ou bien des problèmes de taches ou de décoloration de façon ciblée, tu vas persister dans tes routines cosmétiques ou soit tu vas chercher une clinique où tu vas avoir affaire à un médecin ou un dermatologue, vraiment une personne qui est agréée du domaine médical ou bien quelqu'un qui a reçu une formation dans ce domaine-là et cette personne sera habilitée à te faire des injections sous-cutanées. Ça va vraiment dépendre de la problématique que tu souhaites traiter ou bien soit par soin micro, niggling. Ça va dépendre de tout ce que tu recherches et à ce moment-là, tu pourras bénéficier de ce traitement-là sur la partie que tu souhaites traiter. Mais étant donné que ce que je viens de vous présenter, c'est une infusion IV, et bien cette infusion-là, pour qu'elle puisse être productive, pour qu'elle puisse vous aider à tirer le bon parti de ce produit-là, vous ne pouvez pas l'utiliser sans utiliser vos produits cosmétiques. Pourquoi je dis ça? Je prends un exemple. Tu es une jeune femme comme moi ici, tu as des problèmes de mélasma comme moi ou bien tu as des problèmes de taches sur tout ton corps et tu souhaites uniformiser ton teint. L'une des premières choses que tu dois faire, tu dois commencer par les produits cosmétiques. L'utilisation des produits cosmétiques, si tu veux cibler certaines zones de ton corps. C'est les produits cosmétiques qui vont t'aider à cibler ça. Comme je l'ai dit tantôt, si tu veux aussi, tu peux aller en institut privé. Ils vont aider à cibler la zone qui ne va pas et la soigner. Maintenant, quand tu utilises ça, tu utilises des produits cosmétiques qui possèdent des actifs
qui inhibent la production de mélanine, par exemple, et bien, tel que l'alpha-butin ou bien tel que l'acide tranexamique sur ton visage, la vitamine C telle que la niacinamide, et bien, quand tu utilises ce genre d'actifs-là dans tes produits cosmétiques externes, l'idéal serait que tu les associes à une routine interne, ce qui va faire en sorte que ces deux routines-là puissent travailler en synergie. Et ça sera quoi les ingrédients qui feront partie de ta routine interne? Ça sera à peu près les mêmes ingrédients que tu utilises pour ta routine externe. Par exemple, si tu veux protéger ta peau des rayons UV en sortant parce que tu es par exemple dans un pays chaud, quand tu utilises la vitamine C comme sérum et que tu appliques une autre crème par-dessus ou bien une crème solaire, qu'est-ce que tu fais en soins internes? Je t'encourage à, par exemple, aller sur un complément alimentaire qui contient de la vitamine C et d'autres actifs qui vont travailler en synergie avec le produit cosmétique que tu as utilisé afin de procurer de meilleurs résultats. Parce que de la même façon, quand tu vas boire ce complément alimentaire qui contient de la vitamine C, ce complément alimentaire-là, eh bien, au sein de ton organisme, va avoir aussi une action protectrice par rapport aux rayons UV. Et surtout, si tu mets en application ta crème solaire ou ta vitamine C en avant sur ta peau et après tu mets ta crème solaire, et bien l'utilisation de ces deux-là vont travailler en synergie de sorte à ce que ta peau soit protégée et que tu n'aies pas de réactivité. Parce que l'hyperpigmentation est en somme une réaction normale de la peau pour protéger la peau des rayons UV. Donc, ça va protéger ta peau, tu vois. Donc, de la même façon que tu utilises des actifs comme l'alpha-butin, la niacinamide, l'acide tranexamique, les réglisses, c'est de la même façon que quand tu vas choisir ta routine interne, tu dois choisir soit des compléments alimentaires qui possèdent de la niacinamide. Souvent, il y a des compléments qui possèdent du glutathion. Il y a des compléments qui possèdent aussi de l'acide tranexamique, mais c'est vraiment à faible dose. Et bien, ça devrait être la même chose. Pour l'injection, c'est la même chose. Si tu es plus attiré par les infusions, parce qu'elles sont plus rapides que l'utilisation des compléments alimentaires, si tu complètes à l'utilisation de ton infusion, une routine qui aide à réparer ta barrière cutanée, par exemple, ou une routine qui aide à illuminer ton teint, et bien cela peut t'aider à avoir de très bons résultats. Par exemple, cette injection ici, elle est composée de plusieurs actifs qui vont contribuer à un éclaircissement sur la peau. Étant donné que c'est une injection quand même que je trouve que les dosages sont forts, dans tes produits cosmétiques, tu vas plutôt choisir des produits éclaircissants qui sont doux. Ou bien même si tu dois choisir des produits qui contiennent de l'alpha-butin, de l'acide tranexamique ou bien du glutathion, de la niacinamide. Ce sont des actifs qui doivent être à une hauteur de vraiment -1 ou bien -2% dans la composition des produits cosmétiques que tu choisiras. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, si tu choisis une infusion qui n'a pas, par exemple, un taux de milligrammes avancé en ce qui est de sa composition, bien tu choisis une infusion comme Syndela qui ne possède pas beaucoup d'actifs qui vont vraiment aider à venir à bout de ton problème lié à l'hyperpigmentation. Ce qui peut t'aider, c'est de choisir des produits cosmétiques qui sont vraiment bien dosés en actifs éclaircissants. Si tu décides d'aller sur l'injection Miracle White ici et de continuer ta routine, si ta routine externe est une routine éclaircissante, essaie de choisir des produits cosmétiques qui, certes, sont éclaircissants, mais à un dosage faible. Ok? Si tu es atteinte de SOPK, essaie de voir si tu peux être habilité à utiliser ça ou soit si tu vas plutôt utiliser des injections basiques. Et ensuite, au niveau de ta routine cosmétique, doubler le dosage de tes ingrédients. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et aussi, je voulais préciser que si tu as de l'hyperpigmentation, tu ne pourras pas prendre ce produit-là. Si tu es une femme enceinte, tu ne pourras pas prendre ce produit-là. Une chose que je suis sûre à propos de ce produit-là, là, on parle en termes de milligrammes, ce n'est pas en termes de GS ou bien GX. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, souvent sur les boîtes d'injection de Glutax, c'est marqué 1800 GS, GX. Tout ça, ce sont des sous-milligrammes. Mais quand vous prenez cette injection-là, là, on est sur du milligrammes. Par exemple, l'acide kojique, vous avez 5000 mg. Vous avez 500 mg d'alpha-butin et 250 mg de réglisse. Donc ici, on est en termes de milligrammes, ce qui veut dire que c'est une injection qui y va fort. Et donc, si vous êtes en quête d'éclaircissement, vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus ou moins rapide, vous pouvez passer par ce produit-là. C'est l'un des produits vraiment où j'ai demandé à le recevoir pour pouvoir vous le présenter, mais qui était tout en rupture de stock. Et c'est seulement maintenant que je le reçois, raison pour laquelle j'ai décidé de vous filmer une vidéo rapidement pour ne pas que, bon voilà, de toute façon, je suis déjà en retard, mais ce n'est pas si mal que ça, ok? Supposons que vous aviez déjà eu à avoir recours à des infusions qui n'ont pas marché. Avant d'utiliser celui-là, ce serait peut-être mieux de passer à une case de détoxification avant de commencer ce produit-là. Et aussi, je voulais dire franchement, étant donné qu'il contient déjà de l'acide ascorbique, attendez, je vais voir.
Il contient 5000 mg d'acide ascorbique. Est-ce que ça vaut la peine d'associer encore de la vitamine C? Je ne crois pas. Je pense que ce produit est totalement complet. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez seul. Cette composition-là, c'est vraiment fait pour éclaircir, pour uniformiser, pour travailler sur tout ce qui est décoloration, hyperpigmentation, imperfection cutanée. Imperfection cutanée, on ne parle pas d'acné. Là, ce produit-là n'a pas grand-chose à voir avec acné. On parle plutôt d'éclaircissement, d'éclairage au niveau de la peau. On parle plutôt d'uniformisation du teint. Ce truc en plus qu'apporte cette injection-là, c'est le fait d'avoir une action anti-âge, c'est-à-dire de lutter contre tout ce qui est ridule ou rides. De toutes les façons, je me suis lancée sur TikTok comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo. Donc certainement, une fois que j'aurai commencé ma cure d'injection, je partagerai ça là-bas avec vous. Raison pour laquelle je vous ai invité à aller me suivre là-bas parce que là-bas, je suis en train de montrer tout le processus, comment on fait pour parvenir à un teint qui est uniforme avec l'utilisation des compléments ou soit avec l'utilisation des infusions IV, ok? Donc voilà un peu les amis, c'était tout pour cette vidéo-là. Ça m'a fait super plaisir de me retrouver en votre compagnie. Si ce fut le cas pour vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!